avec moi le découragement. Note ceci. Je vais essayer de t'enseigner. Voilà pourquoi tu dois venir à l'église avec ta Bible, avec ton cahier si tu sais lire et écrire pour prendre des notes chaque fois que tu viens ici. Le découragement est une perte de courage, d'espoir et d'énergie. Le découragement est une perte de courage, d'espoir et d'énergie. Je vais aller dans la simplicité. Le découragement est une arme de Satan qui empêche le croyant en Christ d'aller de l'avant. Le découragement est une arme de Satan qui empêche le croyant en Christ d'aller de l'avant et d'accéder aux bénédictions divines. Le découragement est une arme de Satan qui empêche le croyant en Christ d'aller de l'avant et d'accéder aux bénédictions divines. Oh, quelqu'un dit amen à ça. Donc je disais, le découragement, c'est une perte de courage, une perte d'espoir, une perte d'énergie. C'est une arme du diable, de Satan, qui empêche le croyant en Christ d'aller de l'avant et d'accéder aux bénédictions divines. Quelqu'un dit amen avec moi. Quand quelqu'un est découragé, il ne peut plus aller de l'avant. Il perd la joie, il perd la paix, il perd la confiance, il perd l'assurance. Allons, mon lecteur, Hébreux 12, verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à celui qui est à côté de toi, nous devons vaincre le découragement. Oh, dis ça très bien parce que mes oreilles ne t'entendent pas bien. La manière de parler prouve même que tu es découragé. Dis, nous devons vaincre le découragement, même les anciens. Et sache que le découragement est à tous les niveaux. Un pasteur peut être découragé, un ancien peut être découragé. Quelqu'un qui a duré dans la foi, surtout ceux qui ont duré dans le Seigneur, se découragent très vite. La Bible dit les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui s'attendent à l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que tu me suis? Hébreux 12, verset 3. On va beaucoup lire les Écritures. Il est écrit, considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous ne vous lassiez point. Vous ne vous fatiguez pas. L'âme découragée. Quelqu'un dit, mon âme, tu ne dois pas être découragé. Si quelqu'un ne parle pas à côté de toi, dis-lui, c'est la preuve du découragement. Alléluia. Amen. La parole dit dans Hébreux 12, 3. Écoutez-moi les serviteurs. Quelqu'un peut bien commencer sa vie et mal terminer à cause du découragement. Quelqu'un peut bien commencer une activité et ne pas l'achever à cause du découragement. Quelqu'un peut être sur une bonne voie, mais Satan vient planter dans son cœur le découragement, la personne s'arrête. Alors que ce que tu es en train de faire est même la volonté parfaite de Dieu. Parce que tu as vu des difficultés, des blocages, tu te dis, ah non, il faut que je m'arrête. Remarquez, Jésus ne s'est jamais découragé. La Bible dit, il a supporté l'oppression de la part des pécheurs. Souvenez-vous que quand Jésus marchait sur la terre, accomplir l'œuvre de Golgotha était une œuvre pénible. Et le diable lui avait fait la première proposition. Dis avec moi la première proposition. De se prosterner et l'adorer. Satan a dit à Jésus, les gars là, quand tu vas mourir pour eux, ils vont te lâcher. Viens, faisons notre camp, attaquons Dieu. Comme je me suis rebellé au ciel, toi aussi, rebelle-toi sur la terre et Dieu sera faible. Vous m'entendez? Mais Jésus a tout supporté. Quand il est arrivé à Gethsemane, j'aimerais dire une parole forte. La résistance fait plutôt la persistante. Une foi persistante fait perdre la force à ceux qui te résistent. C'est pas rentré. Ce qui te résiste pendant des années, que ce soit la maladie,
que ce soit la pauvreté, que ce soit la haine, que ce soit la méchanceté, que ce soit les oppositions, ce qui est fort, l'homme fort, ne tiendra pas face à la persévérance de ta foi. Voilà pourquoi les saints persévèrent dans les souffrances. Tu ne détruis pas ton mariage parce que ton mariage traverse une période difficile. Tu dois tenir ferme pour aider ton mari ou aider ta femme qui est dans une mauvaise posture. Plus que tu vas persévérer, tu mangeras les meilleures productions. Tu briseras les forces qui sont en présence de toi. Je dis à quelqu'un, reçois la grâce de persévérer. Bouge quelqu'un, dis-lui, tu dois persévérer. Dis-lui, ah! Non, ce n'est pas suffisant. Dis-lui, ah! Tu dois persévérer afin de briser ce qui te résiste. J'aimerais te dire une chose. Si le démon qui t'attaque est un petit arbre mangué, tu peux le couper avec les machettes. Donc il y a des prières machettes. Tu peux couper un petit mangué. Mais si le démon qui t'attaque, toi qui vas en forêt, si c'est un gros arbre, papa, la machette va te blesser toi-même. Est-ce que tu me suis? La machette va te laisser tellement des impacts sur la main que tu vas lâcher. Parce que l'arbre là, ta force est faible par rapport à la taille et à la puissance de cet arbre. Tu es avec moi? Il faut aller chercher des cimoteurs qui ont une grosse capacité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour ceux qui scient le bois comme les Michel là, même avec un cimoteur, il y a des arbres qui cassent les lames. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Tu es en train de m'entendre? Hein? Il y a des démons qui sont solides, qui sont de haut rang. Il y a des maladies solides. Il y a des péchés solides. Alors il faut que toi tu sois plus que résistant. Tu dois persévérer. La Bible dit persévérer. Dis à quelqu'un, persévère. Dans les prières, dans la parole, dans la louange. Et ça va s'arrêter un jour. Quelqu'un me dit amen. Écoute-moi, tous les démons ne fuient pas à la même nuit où tu as envoyé le feu. Tu peux envoyer le feu pendant 2 ans, ils ne bougent pas. Les petits démons s'envahissent. Mais il y a des forces que j'appelle moi des sycomores qui n'ont pas besoin d'un petit feu. Ils ont besoin d'un grand fire. Et ce grand fire, c'est 4 heures de prière où tu te lèves à minuit. Tu commences à rendre quand il est 5 heures, tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que le Shiloh viendra dans ta vie. Nous sommes fatigués des chrétiens qui lâchent. Vous savez, si celui qui a inventé l'ampoule avait lâché, quand il est arrivé à 500 ampoules, on n'aurait pas l'ampoule. La science nous dit que c'est à la 1000e qu'il a réussi. Et la vie chrétienne est comme pédaler le vélo. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu vas tomber. Dis à quelqu'un, il faut pédaler. Je suis étonné. Il y a des gens qui ne savent pas que les bénédictions qui durent nécessitent la persistance. Si tu ne résistes pas, mon ami, toi tu as fait un peu l'agriculture. Quand tu as planté les tomates, tu vas manger ça après combien de temps? Alléluia. Si tu as bénédiction de 3 mois, prie 15 minutes par jour. Prie tous les jours. Hein? Je ne sais pas, 22 heures, hein? 23 heures. Il y a un niveau de la tomate. Alléluia. Mais si tu as planté un arbre fruitier, tu vas attendre combien d'années? Est-ce que tu vas cesser d'entretenir l'arbre? Si tu es découragé à la 3e année, papa, tu as échoué. Parce que quand tu vas, l'arbre va commencer à produire après 5 ans. Est-ce que tu vas encore de lui demander de planter quelque chose d'autre? Chaque année, à sa saison, il fait quoi? Ce que tu manges, les tomates, tu es obligé de planter et de planter et de planter. Mais il y a des arbres, quand tu as planté, de génération en génération, les gens vont manger ça. Il y a des bénédictions qui doivent impacter tes enfants. Et le prix doit être payé maintenant. Il y a des grâces qui doivent arriver sur la tête de ton premier enfant, de ta première fille. Et ce qui la combat est plus puissant que ta prière actuelle. Il faut que tu augmentes un autre niveau. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, lorsque Balaam voulait maudire les enfants d'Israël, parce que Barak avait besoin de la bénédiction des enfants d'Israël, il changeait les montagnes. Il va à cette montagne, il fait l'incantation, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire que les démons changent de stratégie. Lorsqu'ils regardent que tu commences à prier chaque jour, il dit le gars là, il faut lui donner beaucoup de travail. La fille là, il faut commencer à chercher quelqu'un qui va la chamailler.
Parce que la vitesse qu'il a pris pour la prière, si on laisse ça, cet enfant-là va réussir de sortir de notre emprise. Envoyez-lui des problèmes. Envoyez-lui des gens qui l'insultent. Envoyez-lui des gens qui parlent mal. Donnez-lui du travail. Donnez-lui des problèmes dans le travail. Que les gens ne payent pas son argent. Que ses affaires ne marchent pas. Afin de détourner son regard vers l'autel. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Le découragement est une arme puissante de Satan. Et ça travaille avec des occupations qu'on croit être normales. Mon ami, quand nos occupations prennent tout le temps de prière, tout le temps d'adoration, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et quand Balaam changeait de montagne, il arrivait à des montagnes plus hautes. Mais par contre, là où Israël était assis, c'était sur le sommet de toutes les montagnes. Je proclame que ta vie soit installée sur le sommet de toutes les montagnes. Ton amen est trop faible pour que cette bénédiction arrive. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Mais si tu te fatigues, ça ne marchera pas. Tu ne dois pas te fatiguer. Continuons, 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 continuons. Même quand tu es malade, tu es faible, tu as une bouche. Tu as un esprit, tu peux prier en esprit. Tu parles en langue, alors tu dois parler en langue. Tu chantes en esprit, alors tu dois chanter en esprit. Ne laisse pas le travail te distraire. Ne laisse pas ce qui se passe dans la famille te distraire. Ce que tu as besoin, c'est que ce sycomore doit tomber. Cette maladie doit tomber. Cette situation doit tomber. Cette condition doit tomber. Alors paye le prix. C'est fini des chrétiens paresseux. Des chrétiens dormeurs, des chrétiens lâcheurs. Ne lâche pas. Dis-lui, ne lâche pas. Ah, papa, je ne comprends pas. Mon ami, tu as besoin de la bénédiction tomate. Voilà pourquoi tu veux que ça vienne vite. Mais ce qui est attaché à ta vie, ce qui est attaché à ton histoire, est tellement trop grand. Le nombre de démons qui sont engagés sont trop grands aussi. Dis-lui, ne te décourage pas. Jésus est arrivé. Est-ce que je prêche mon bikwande? Oh non, papa, j'ai rêvé. Un esprit m'a frappé. Depuis qu'il m'a frappé, je n'arrive pas à prier. Mon ami, si tu n'arrives pas à prier, je te donne des techniques simples. Lève-toi, va te laver. Même s'il est minuit. Lave-toi avec de l'eau chaude. Et commence à sauter. Alléluia. Yeswalinga kaba yembela ye. Ya solo yeswalinga kaba yembela ye. Ah, là c'est toi à minuit. Ah, ah. Oh, alléluia. Yeswalinga kaba sanjola ye. Ya solo yeswalinga kaba yembela ye. Alléluia. Là c'est toi à 23 ans. Dans ta chambre. Dans ton couloir. Yembela ye. Alonge tumba. Oyeko yembela ye. Oh alonge tumba. Yeko sanjola ye. Hello alonge tumba. Ça c'est toi à minuit. Quand tu vas chauffer, le feu va descendre. Et là tu commences. Je t'ordonne diabète. Tu ne régneras pas dans ma famille. Je t'ordonne impureté. Tu ne régneras pas dans ma maison. Esprit de mort. Tu ne régneras pas dans ma demeure. Esprit de tristesse. Tu ne régneras pas ici. Sors de ma maison. Je reçois la force et la capacité d'avancer. Ne laisse pas la tristesse t'engager. Ne laisse pas la tristesse te battre. Ne laisse pas la tristesse te battre. Même si quelqu'un t'a insulté, va, laisse tomber. Même si quelqu'un ne croit pas en toi, si tu crois en Dieu, cela suffit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui cherche des appuis des gens. Ton appui c'est Yahvé. Yesu appui nanga. Les gens, il faut que vous me suivez parce que je vais monter très haut. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui connaît ton histoire. Dieu est en train de te dire, mais vas-y mon fils. Le temps des pleurs est passé.
Le temps de pleurs est passé. Oh, tu n'es pas avec moi. Le temps de pleurs. Le temps de pleurs. Papa, le monde avance, toi tu t'amuses. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père cherche, que le Père demande. Le Père n'a pas besoin de pleureurs. Alléluia. Même si ça ne va pas, ça ira un jour. Oh, quelqu'un reçoit la grâce d'avancer. Yesu apwinanga. Oh Yesu libangananga. Oh Yesu yayananga. Kolo oyebi motema. Ah! Oh Yesu apwinanga. Quel que soit ce qu'on dit à ton sujet, tiens la main de Dieu. Tiens la main de Dieu. Tu avanceras. Mon ami, ne pleure jamais. 2 heures du matin, lève-toi. Oh, Kumama Yahweh. Quelque part, le dos fait mal, mais tu es là. Ah, ah. Kumama Yahweh. Oh, Kumama Nzambe Nanguya. Oh, Kumama Yahweh. Bougez, 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 bougez. Nini Mokonzi. Nini Mokonzi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? 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 Alléluia. Nana pesa yo nini kolo Yesu kumama ambe basantu donnez la main des vainqueurs. Assois-toi dans la victoire. Dis-lui, ne te décourage pas. Mon fils, 1 Samuel 30, 4 à 6. Michel, ne te décourage jamais. Même quand c'est pénible, ne te décourage jamais. Puits de vie ne s'éteindra pas. Puits de vie s'élargira. Il y aura d'autres puits de vie. Il y aura des pasteurs à puits de vie, des prophètes à puits de vie, des évangélistes à puits de vie, des docteurs à puits de vie, des femmes d'affaires à puits de vie, des femmes géantes à puits de vie, des femmes puissantes à puits de vie, des femmes fertiles à puits de vie. Qu'il en soit ainsi. Sois la femme puissante dans les affaires, puissante dans la prière, puissante dans le caractère. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cela? 1 Samuel 30, 4 à 6. On va voir le héros David. Il est écrit. Il est écrit. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Jusqu'à ce que la force... Oh my God, est-ce que tu es avec moi, mon fils? Amen. C'est des situations où David, on a pillé ses 2 femmes, on a pillé les enfants, on a détruit les maisons, on a tout détruit à Siklag. Quand il arrive avec ses dingues, c'est un guerrier. Ils sont avec les guerriers, quand ils arrivent, tout est détruit. Et ils ont pleuré. Je parle à quelqu'un qui pleure parce que c'est difficile. Qui pleure en cachette. Peut-être qu'il faut que je change d'église. Changer d'église n'est pas la solution. Arrêtez d'être des chrétiens migratoires. Soyez des chrétiens assis dans une seule communauté, croyant au Dieu qui est capable de relever les défis. Alléluia. Parce que le jour où tu vas quitter, c'est le jour où l'ange est venu pour toi. Mais quand il arrive, tu es absent de la place. Tu vas reprendre encore le cycle dans l'autre église. Parce que Dieu n'aime pas les rebelles.
S'il t'a positionné ici, là, reste là. Tu n'as encore rien vu, reste là. David a pleuré. Est-ce que tu pleures jusqu'à ce que tu n'as plus de larmes? Tu dis, ah, il y a mes l'outil aussi trop. J'ai jeûné, rien. J'ai prié, rien. J'ai donné le dîme, rien. J'ai fait les offrandes, rien. Mon ami, c'est toi qui faisais. Maintenant, laisse Dieu faire. Et Dieu fait quand tu as pleinement confiance en lui. Donc, David n'avait plus de larmes. Plus de larmes. C'est qu'il y a un dilaming. Il y a même Yuma. C'est marqué qu'il pleure là. Aucune goutte ne sort. J'ai rêvé des gens comme ça cette nuit. Et Dieu m'a réveillé à 2 heures. Il faut prier pour eux. Ils n'ont plus de larmes pour pleurer. Même comment on a gémé. Ce matin, je t'annonce, ne te décourage plus. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir de toi. Dans ta vie à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Ah, il faut que vous soyez connectés avec moi. Amen. Sinon, ben, le vrai passe. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Moi, je suis debout, hein. Oh, dans ta vie à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Maintenant, la suite, il dit quoi? La suite, il dit quoi? Oh, Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Oh, dans ta vie à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Oh, Jésus est la guérison. Il y a de l'espoir pour toi. Oh, loyer, 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 loyer. Kudi eswe, kudi moyo. Loyer, 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 loyer. Kudi eswe, kudi moyo. Oh, loyer, 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 loyer. Loyer, loyer, kudi eswe, kudi moyo. Loyer, loyer, Ah, loyer, loyer. Oh, papa loyer, bilenge loyer, pa maman loyer, kudi eswe, kudi moyo. Venez à Jésus. Ah. Oh, loyer, 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 kudi eswe, kudi moyo. Ah, aya, le, 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 le. Ah. Uba nzambe bakota tola elo. Alléluia. Ah, ça c'est des louanges de victoire. Oh, bananzambe bakota tola elo. Andekona Yesu bakota tola elo. Oh, sœur, sœur. Ah. Unga ina sengilelo zambe apambola. Isota sengilelo papa apambola. Unga na sengilelo yave apambola. Oh, pambola Yesu. Pambola ye. Pambola ye. Pambola ye. Pambola, pambola. Oh, pam. Oh, pambola, pambola. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Assois-toi dans la victoire. Mon ami. Mon ami. Est-ce que tu es avec moi?
Alors, quand David a fini de pleurer, qu'est-ce qu'il a dit, mon bien-aimé? Les deux femmes de David avaient été emmenées. Moi, je vous avais déjà enseigné que David était polygame. L'enseignement sur le mariage et le... Maintenant, il y a un frère qui avait posé une question. Est-ce que moi aussi j'ai le droit d'être polygame? Pour répondre à la question, il était dans le bureau. Et il a dit, au moins ça va calmer les comportements de nos sœurs. J'ai regardé la question. J'ai dit, Seigneur, je mets ça dans le tiroir et j'oublie ça. Et le frère aussi n'a qu'à oublier. Il est chaud, le frère. Je l'ai reconnu par l'écriture. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Alors, quand David a fini de pleurer, continue la lecture. Ces deux femmes étaient emmenées à Shinoam de Jezreel et Abigail de Carmel. Vous connaissez comment il a eu Abigail, non? Femme de Nabal. Ok, très bien. Verset 6. Hein? David fut dans une grande angoisse. Papa Loubaï, David fut dans une grande angoisse. À cause de quoi? Continue la lecture, la réponse est là-bas. Car le peuple parlait de le lapider. C'est comme ça qu'on lapide les pasteurs. Papa, on a plus de vie il y a longtemps. Papa, est-ce que tu vois pas ma situation? Toi aussi tu pries pas bien. Il y a des filles courageuses. Papa, il dit, tu pries pas bien quoi? Non, non, tu ne me vois pas. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu vois ton fils? Il dit, je vois. Non, tu vois trop, tu prends trop la part de ton fils. Et on m'accuse, le pasteur aime plus les frères que les sœurs. Aïe, aïe. Yako. William, je n'ai rien dit. Alléluia. Et David pleurait à cause de ça. Il était dans l'angoisse à cause de ça. L'angoisse, c'est un chagrin profond, des soucis profonds, découragement profond. Et le peuple veut le tuer. Est-ce que c'est David qui avait envoyé ces gens-là? Donc nous les pasteurs, on est obligés d'avoir une vie de douleur. Il faut aller chercher dans la face de Dieu qu'est-ce qu'il faut comme herbe verte pour cet enfant qui pleure. Ne pensez pas que je le prends mal quand tu me dis, papa, est-ce que tu pries bien? Pour moi, je dis, Seigneur, aide-moi à porter la charge. Aide-moi à porter la charge. Elle est lourde. Voilà pourquoi vous devez aimer votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Soutenez votre pasteur avec votre cœur, votre main, votre bouche. Alléluia. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Lève ta main droite. Dis amertume. Tu ne rentreras jamais dans mon âme. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que je subis. Esprit d'amertume. Je te chasse de mon âme. Dès maintenant. Et à jamais. Amen. Aide-nous à trouver une solution pour les places. Parce que je vois que l'ancien Michel est paniqué. Le peuple veut me voir. Mais je ne peux pas de temps en temps sortir dehors. Parce que le moment est venu que Puits de Vie s'élargisse. C'est ça la prophétie. Et ça va s'élargir. Et j'ai besoin de votre cœur. Voilà pourquoi le comité construction doit se réunir à la fin du culte. Et que le frère qui a eu l'idée de mettre l'écran, si Dieu peut le toucher très vite, pour qu'on mette un écran dehors rapidement. Alléluia. Et les gens peuvent s'associer à lui. Peut-être pour qu'on mette un grand écran, que les autres qui viennent peuvent s'asseoir là, on a l'espace pour voir. Et qu'on achète les caméras qu'il faut et on regarde avec la communication ce qu'il faut faire. En attendant qu'on achète ailleurs pour qu'une partie du peuple puisse aller dans la nouvelle église. Alléluia. Alors, on continue la lecture. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Oui. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Oh, tiens la main de quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un. Dis-lui, main. Tu dois reprendre courage. Quel que soit ce que tu traverses. Tu dois reprendre courage. Dis-lui, réveille-toi de la prière. Viens jeûner. Médite la parole. Chante les louanges. Amen. Comment il a repris courage, mon bien-aimé Hérin? Il reprit courage
En s'appuyant sur Hein? l'Éternel. En ça. S'appuyant. En ça. S'appuyant. En En ça. s'appuyant. Sur ce qui se passe. Non. Sur ce qu'il voit. Sur ce qu'il entend. En s'appuyant sur eux. L'Éternel son Dieu. Quel que soit ce qui t'embête, appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. S'appuyer veut dire quoi? Tout à l'heure, je vais citer ça. S'appuyer veut dire, hein, tous les jours, je confesserai non pas ce que je vis, non pas ce que je vois, non pas ce que je sens, mais ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. À force de forger, on devient qui? Forgeron. En force de parler de Dieu, on devient qui? On devient Dieu. Et quand on devient Dieu, tout nous obéit. Je vous ai dit le dimanche passé, la mer entend, le vent entend, les arbres entendent. Papa Taligano m'appelait hier, il m'a dit, fils, tu sais, Dieu m'a dit, tu es hautement favorisé. Quand il m'a dit ça, il dit, oh Seigneur, aide-moi à être plus bas, à être encore plus bas que la fourmi. L'humilité précède la gloire. Et il me disait, aie la foi. Je vois des foules, mais aie la foi. Même si quelqu'un te quitte, laisse-le. Tu dois prêcher le royaume. Tu dois prêcher Jésus-Christ. Tu dois élever Jésus-Christ dans les cœurs. C'est ça l'intimité, restaurer la relation personnelle de chaque chrétien avec son Jésus. Relation dans laquelle tu deviens plus que vainqueur. C'est le message de Puits de Vie. Nous ne mettons pas devant les miracles. Il m'a dit ne mets pas les miracles devant. Ne mets pas les mariages devant. Mets le Christ devant. Mets le Christ devant. Alléluia. Amen. Mais il m'avait donné un témoignage. Quand il est venu, on est allé se balader avec lui. Il m'a dit, je suis arrivé en Suisse. Je n'avais pas le visa. Et les Blancs qui m'amenaient, ils ont dit, mais comment tu vas faire? Il dit, le père, quand il a créé, il n'a pas mis les frontières. Et quand ils arrivent à la frontière, eux, on leur demande un visa. Lui, on ne le demande pas, il traverse. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, je les ai frappés d'aveuglement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un homme n'a pas fait ça dans la Bible? Hein? Alors reçois la grâce de frapper d'aveuglement tout ce qui est sorcier. Qu'on ne te localise plus jamais. Je refuse que ta vie soit en haut, en bas. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Et il me disait, quand il arrive là-bas, Papa Michel, sa valise, il a perdu les clés. Il a donné aux gens de l'aider. Tous ses vêtements sont dans la valise. Les gens essaient, la valise s'ouvre. Il dit, bon, on va dormir comme ça dans le froid. Dieu l'a protégé dans le froid de la Suisse là. Et le matin, il dit, mais il faut que tu ailles acheter d'autres tenues. Mais lui dit, mais attendez, moi mes tenues sont dans ma valise. Comment je vais encore prendre le peu d'argent que j'ai pour aller chercher les tenues? Allez, devant le chauffeur, il dit, valise. Il est écrit, tout m'est soumis. Alors, tu dois te soumettre, tu dois t'ouvrir. Il a tapé la valise, mais ça clac. Il me funguka. Je t'énerve bien même. Papa, si tu n'es pas à ce niveau-là, tu n'es pas encore le fils de Taligano. Je vous ai donné le témoignage avec l'ancien Michel. Un gros arbre nous persécutait dans ma parcelle. On a dit que la sirène est là, il faut payer le macazou et le vin. L'ancien Michel m'a dit, on va aller prendre les frères quinois. Il y a 6 moteurs. J'ai parlé à cet arbre là. Parce que Mbassi, Zenga. On est venu là avec l'ancien Michel. Allez, 6 moteurs. També, me déraciner. Pasteur Makundu. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. En possession. Papa, un sorcier peut te jeter le mbassou, mais toi tu peux lui jeter le fire. C'est pas la rigolade. Hein? Nous sommes dans une guerre. Alléluia. Moi je vous ai dit la dernière fois, j'ai parlé à l'un des palmiers qui ne produisait pas. Là il produit mieux que l'autre.
Dieu est réel. Je me retrouvais à Paris. Je devais aller prêcher un après-midi dans une église. On m'attendait. Vous savez ce que j'ai fait comme erreur? Quand j'ai fini la prière, je rentre dans la douche, diaconesse. Je prends, là, il y avait dans la douche du monsieur, le baume Saint-Bernard. N'avait pas identifié. Moi, je prends la baume Saint-Bernard. Je mets sur et j'envoie. Waouh. Je dis, waouh. Je lis maintenant, baume Saint-Bernard. Le diable dit, c'est fini. Je dis, moi, j'irai prêcher. Saint-Bernard, tu ne deviens pas dentifrice. J'ai pris de l'eau, je ne me brosse plus d'ailleurs pas. Je suis sorti, j'ai pris mon train. Ce jour-là, quand j'ai prêché, c'est du haut de la chair que j'étais guéri. Vous comprenez? Pas d'effet secondaire. Il nous a vimba fait, l'idée me vimba fait, ça a séché du haut de la chair. Amen. Recevez la grâce de tout faire sécher. Je dis que ce qui te trouble, tu reçois la force de le troubler des milliards. Amen. J'ai pas fini. Que tu reçoives la grâce de le troubler les milliards de fois. Amen. Ça dit que les bagages si mais il faut moi si pas qui trahir. J'annonce cela. Il faut qu'il y ait qui trahir. Abana bungi sate. Alors, la passe pour bien. Allez, continue la lecture. Alléluia. Continue. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il a dit au sacrificateur, vous continuerez à la maison. Amen. Donc, finis le verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils de Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Aujourd'hui, c'est comme la Bible. Pour qu'il consulte la parole de l'Éternel. On va prendre un autre exemple de quelqu'un qui s'est relevé du découragement. Gédéon. Josué 6, 11 à 15. Vous êtes là les enfants? Si vous êtes là, tapez vos pieds sur le sol. Non, c'est trop faible. Vos pieds sur le sol pour dire que papa, nous sommes ici. Alléluia. Comme tu as tapé tes pieds sur le sol, que la terre de Pointe-Noire te bénisse. Amen. Que la terre du Kouilou te bénisse. Amen. Que les eaux du Kouilou t'obéissent. Amen. Que les esprits de cette terre t'obéissent. Amen. Que les esprits de cette terre te soient soumis. Amen. Au nom de Jésus. Josué 6, 11, 15. Josué. Juge 6. Gédéon, c'est juge, non, les enfants? Amen, papa. Verset 11, il est écrit. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Oh, j'aimerais que quelqu'un dise, je suis un vaillant héros. À cause de mon alliance avec Jésus-Christ. Je ne suis pas un échec. Oh les enfants, est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Fini les 0 sur 20 à l'école. Le monsieur qui vous prêche l'évangile n'a jamais échoué à l'école. Débutant jusqu'en 4e année. C'est fini. 0 échec, pas de redoublement. Et recevez cette onction-là, les jeunes qui vont à l'école. Que Dieu vous révèle les métiers que vous allez faire. Que Dieu montre à une femme l'activité qu'elle va faire. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de posséder ça dans la foi? Que la société de mon frère prospère. Que l'entreprise de ma soeur prospère. Par la puissance du sang de Jésus. Vaillant héros. Maintenant, écoutez la réaction de Gédéon que nous savons. Gédéon lui dit.
Mon Seigneur. Michel, regarde là. Ah! Et pourtant, c'est Dieu qui lui parle, hein, papa. C'est Dieu qui lui dit, vaillant héros. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es en bonne santé. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, en Jésus, tu es en bonne santé. Mais tu ne dois pas dire, ah, pasteur, il n'y a pas Mouzaba. Écoute la réaction de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, t'as là. Si vous obéissez à maman, Amen. tu as trop duré là-bas. Tu as trop duré à ce petit poste-là. Ah, mon Seigneur. Voilà si l'Éternel est avec nous. Voilà le découragement, Papa Brice. Il commence à rappeler les choses, les souffrances. Ne va pas devant l'autel dans la présence de Dieu pour lui rappeler ta misère. Il sait ce que tu traverses. N'a-t-il pas des yeux? Ah, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si Dieu est avec moi. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si vraiment, pasteur, ça me dit que a talavé. Raisonnement, découragement. Hein, fini, papa. Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Hein? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Je dis que Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Que tu retrouves la joie d'avancer. Amen. Je veux avancer. Je veux avancer. Continue, mon fils. Et il nous livre entre les mains de Madian. Hein? Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna. Lève-toi, lève tes mains. Mets tes deux mains sur la tête. Aïe. Chandarabradira rosa. Hein? Vas-y, mon fils, pendant que tu lis. L'Éternel se tourna vers lui. Que l'Éternel se tourne vers toi ce matin. Et dit. Que l'Éternel déclare cette parole. Va avec la force que tu as. Dans tout ce que tu traverses, va avec la force de la foi. Et Israël de la main de Madian. Que tu reçoives la grâce d'être délivré et de délivrer tous ceux qui te sont chers. Qu'une onction fraîche vienne sur ta tête. Et que ce qui te résiste s'écroule devant toi. Que ta bouche soit pleine de paroles de vie. Que ta bouche soit ointe. Ce que tu diras arrivera. Ce que tu déclareras s'accomplira. Que toute langue confesse devant toi que ton Dieu est réel. Et que tout chemin crevassé se redresse devant toi. Toute maladie soit ôtée dans ta vie. Tout ce qui apporte la frayeur, la tristesse, l'inquiétude soit détruit dans ta vie. Reçois la grâce et l'onction d'avancer au nom de... Acclame très fort la victoire en Christ. Assois-toi dans la victoire. Mais avant de t'asseoir, fais ceci à quelqu'un. Tu es victorieux. Ah, je n'ai pas entendu. Tu es victorieux. Avec Jésus. Zambe nanga, zambe nanguya, zambe ananga, kolo Yesu mosi koli nanga. Oh! Ah! Ebongi nanga nazanga nanga nyoso kasi yote masia papa nanga kolo Yesu mosi koli nanga. Kolo Yesu mosi koli nanga yonde Emmanuel papa nanga kolo Yesu mosi koli nanga. Est-ce qu'on peut danser? Kolo Yesu mosi koli nanga. Que Dieu vous bénisse. Amen. On voit le dernier ennemi et on rentre chez nous. Après des temps de prière intenses. Alléluia. Le deuxième ennemi, c'est l'incrédulité. Quelqu'un dit l'incrédulité. Je termine rapidement par lui. Et le reste, on continuera si Jésus tarde à venir le dimanche prochain à la clôture du séminaire. Amen, 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 amen. Dis-moi, l'incrédulité, note ceci. L'incrédulité consiste
à douter de Dieu, à douter de Dieu et de sa parole. L'incrédulité consiste à douter de Dieu et de sa parole. Douter de Dieu et de sa parole. Deuxièmement, l'incrédulité paralyse l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. L'incrédulité paralyse l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie et bloque même le Seigneur. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas fonctionner. L'incrédulité consiste à douter de Dieu et de sa parole, lui manquer totalement confiance. L'incrédulité paralyse l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie et bloque même le Seigneur. Allons dans Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Nous allons vers la fin de ce message. Hébreux chapitre 3, 12 et 13. Il est écrit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Que mon cœur ne soit pas mauvais et incrédule. Ouais, Michel, tu entends deux mots forts. Hein? Le cœur est d'abord mauvais et puis incrédule. N'oublie jamais que le cœur doit être circoncis, consacré, dévoué à Dieu. Et le cœur, c'est là où Dieu siège. Et si mon cœur est méchant, mauvais, ingrat et plein d'incrédulité, je paralyse ma vie. Et l'église est remplie de chrétiens incrédules qui ne croient pas. Je brise par le moyen de la parole le pouvoir d'incrédulité dans nos vies. Et le verset 13 dit quoi? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhorter veut dire encourager. Donc chaque jour, l'église doit répéter chaque jour. Donc quand une soeur t'appelle, commence à se plaindre, encourage cette soeur à ne pas être méchante devant Dieu, à ne pas être incrédule, mais à continuer à garder l'espoir. La Bible dit d'Abraham que sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la parole de Dieu, sachant et croyant que ce qu'il promet, il l'accomplit. Que Dieu accomplisse tout ce qu'il t'a promis. Quand tu dis Amen avec force, cela arrive. Exhortez-vous, encouragez-vous. Ne vous asseyez pas pour critiquer les pasteurs, pour critiquer les églises, pour critiquer les gens, pour murmurer. Asseyez-vous sur la parole de Dieu. Encouragez-vous les uns les autres parce que nous sommes dans un siècle mauvais et méchant où les gens commencent à rejeter la parole de Dieu par des faux raisonnements. Vous êtes avec moi? Alors, tu termines la lecture, mon bien-aimé. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Que les anciens et toute l'église disent que mon cœur ne s'endurcisse pas. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te dire, Dieu n'a qu'à même me frapper, je ne ferai pas. Quelle audace! Parce que tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne sais pas qui est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreux 4, verset 4. Il est écrit. Non, prends le verset 3. Prends d'abord le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dis à quelqu'un, entre dans le repos de la foi. Entre dans le repos de la foi. Maintenant, remonte au verset 2, mon bien-aimé, de Hébreux 4. Remonte au verset 2. Qu'est-ce qui nous amène dans le repos? Car
Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. ne leur servit de rien. Il ne faut pas que cette parole que je m'évertue à vous prêcher ne vous serve absolument de rien. À cause de quoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, la parole pour agir, il faut que ça trouve la foi dans ton cœur. Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, tout ce que je fais là, pour toi, ça passe. Le diable vole la parole et ça produit absolument rien. Dis avec moi, je ne permettrai pas à Satan de voler la parole de Dieu. Je prie que la parole trouve la foi dans mon cœur. Qui a la foi? Qui a la foi? Alors que la parole transforme nos vies. Que la parole accomplisse les merveilles de la grâce dans nos vies. Alléluia. Donc la parole doit trouver la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Donc recevons la grâce d'avoir et de rester dans la foi. Parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Vous êtes avec moi? Maintenant, allons dans Marc 6. Là, on dit que l'incrédulité paralyse le Seigneur. Bloque le Seigneur. Bloque la puissance de Dieu. Marc 6, 4 à 6. C'est l'avant-dernier verset. Le reste des versets, on gardera pour le dimanche prochain. Le temps est arrivé. Marc chapitre 6, 4e au 6e verset. Vas-y. Mais Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents. Et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il n'a pas pu faire un miracle. Termine la lecture à cause de quoi? Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Regarde, tiens-toi debout. Dis à quelqu'un, j'espère. Dis-lui, j'espère que tu n'es pas de la race de ceux de Jésus. Là où Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Si Jésus s'est étonné de l'incrédulité, c'est qu'il a touché même cette incrédulité-là. Mais ça venait des gens de sa propre patrie, Béthanie. Souvent les chrétiens sont beaucoup incrédules. Ils prient beaucoup, mais ils ne manifestent pas la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi parle et agit. La foi parle et agit. Tu ne peux pas prier et ne pas agir, et ne pas avancer, et ne pas accomplir, et ne pas poser des actions. Vous êtes là? On reste debout parce qu'on touche à la fin. Dis avec moi, Seigneur, éloigne-moi de toute incrédulité. Maintenant, Dieu m'a dit, ce qui guérit l'incrédulité, c'est ce qu'on va lire dans Ésaïe 55, 10 à 11. C'est le dernier passage de ce matin. Merci d'avoir été patient de m'écouter. Et merci que nous appliquons les Écritures. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent. Pendant que tu es en train de lire, le Seigneur me dit, on va prier pour tout enfant qui vole l'argent, qui vole des choses. Tout à l'heure, je vais prier pour ça. Mais à la fin du culte, enfant, entends-moi bien. Si tu voles l'argent, tu voles des choses, je vais prier pour toi, mais à la fin, il faut que tu viennes me voir. Je vais te donner un conseil. Alléluia. Vas-y. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas. Et n'y retournent pas. Sans avoir arrosé. Sans avoir, écoutez bien, premier mot, arrosé. Féconder la terre. Deuxième mot, féconder. Et fait germer les plantes. Troisième mot, faire germer. Sans avoir donné de la semence au semeur. Quatrième mot, donner de la semence au semeur. Ça, c'est le rôle de la pluie. Les 4 dimensions de la pluie.
ou les 4 accomplissements de la pluie pour la terre. Maintenant, on va écouter le parallèle que le Seigneur fait par le prophète Ésaïe. Verset 11. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Oh, je veux un enseignant. Ainsi En est-il de ma parole. Je veux que l'église crie ainsi. Ainsi. Donc, tu vas repartir, Héra. La pluie fait quoi? On va citer. La pluie fait quoi? Donc, quand la parole de Dieu vient, elle arrose. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait? Féconde. Elle féconde mon âme. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, Elle fait germer. elle fait germer la vie de Dieu dans mon âme. Ce qu'on dit que nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Christ. Et quelles sont les plantes qu'elle fait germer? Le fruit de l'esprit. Donc quand la parole vient, elle arrose mon âme, elle féconde mon âme, elle détruit l'incrédulité, elle détruit les peurs et les doutes, elle commence à produire en moi l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là donne son fruit chaque saison. Et cet arbre de vie, c'est Galates 5, 22. Le fruit de cet arbre-là, c'est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la patience, la douceur. Toutes ces choses commencent à germer dans mon âme. Alléluia. Et s'accomplit ce que l'Écriture dit, les fleuves d'eau vive coulent. Et qu'est-ce qu'il fait encore la pluie? Il donne de la semence et du pain. Ça veut dire que Dieu maintenant commence à te donner la prospérité dans ton travail. Il va maintenant te révéler ce que tu peux faire comme sémence, comme activité dans la maison de Dieu, dans la vie pratique, dans la société. Quel commerce que tu peux faire, quel travail que tu peux faire et quelles sont les actions que tu peux poser à l'église pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, ainsi en est-il. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alors, la parole que j'ai libérée ce matin ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un croit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Amen. Quand tu vas prier, si montre qu'on a l'andangé, viens une fois manis, ça ne peut pas continuer. Tu dois dormir en paix. Tu ne dois pas avoir des douleurs chroniques, des maladies chroniques, la peur chronique, la mort chronique, le chômage chronique, la défaite chronique, les péchés chroniques. Ces choses doivent s'arrêter. Christ doit prendre le contrôle. Tout dépend de ta foi. Les choses des paroles, là, ça doit arrêter de te suivre. Les maris de nous doivent s'arrêter. Les femmes de nous, les esprits succubes doivent s'arrêter. Est-ce que vous entendez? C'est ta foi qui doit parler. Un frère était venu me voir. J'ai dit à Hérin, à ce frère devant Hérin, je vois ton père. Il a beaucoup de femmes. Et je te vois avoir des femmes, même après le mariage. Il riait. Mais Hérin sait ce qui est arrivé. Alléluia. Le problème, ce n'est pas moi ou toi. Le problème, c'est le message qui accompagne notre sang. Donc, ne lutte pas contre ton mari en tant que mari. Contre ta femme en tant que femme. Lutte contre le message qui accompagne le sang de ta femme. Amen. Quel est le message qui est dans le sang de ta femme? Il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter rester avec un seul homme. Des hommes aussi pareils. Donc, il faut changer son message. Si tu veux couper les fruits, tu ne fais rien. Il faut déraciner le message qui est attaché à sa vie. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Et la parole a pour mission d'abattre les arbres maléfiques. Non pas seulement de les abattre, mais de les déraciner pour que ça ne se reproduise plus jamais. Voici le but de la parole prophétique. Voilà pourquoi nous devons l'annoncer et la déclarer dans nos enfants, dans nos femmes, dans nos maris, dans nos églises, afin que les messages contraires qui suivent le sang de nos parents, de nos vies,
soit stoppé net. Et à compter de nous, une génération, Josué s'élève, la génération qui remporte toutes les batailles et qui ne perd aucun combat. Je croyais entendre un amen très fort. Je vous dis la vérité. Si nous sommes de la première génération qui a connu le Seigneur, alors que nos ancêtres ont adoré sous les montagnes, ont adoré dans les rivières, ont adoré les arbres, ont adoré les animaux, ont adoré les bois, ont pratiqué la sorcellerie, ont pratiqué la magie, ont pratiqué l'occultisme, ont sacrifié des gens. Sachez que l'odeur, le message de leur sang est en nous. Mais il faut un autre message. C'est pour cette raison qu'il nous faut naître de nouveau par le moyen de la parole de Dieu qui vient corriger les erreurs de l'iniquité. Est-ce que je parle? Parce que ces erreurs d'iniquité là rattrapent que je sois pasteur ou pas, ancien diacre ou pas. À un moment donné, ça va vouloir nous emprisonner. Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et que vous devenez une nouvelle création. Non seulement dans mon esprit, mais que la parole pénètre mon âme. Oh, la vie de l'homme est dans le sang. Et l'âme c'est le sang. Et le sang de Christ commence à contaminer mon sang. Et commence à purifier mon sang. C'est ce qu'on appelle le baptême de la régénération. Je suis très en colère contre l'odeur, les messages de sang bizarres qui nous poursuivent. Je refuse qu'on repart comme ça. La parole doit transformer. Transformer dans le sang. Tu peux taper ton enfant comme tu veux. Mais si le message de son sang l'amène à la mort, à l'idolâtrie, une fois l'enfant loin de toi, l'enfant accomplira des choses que tu coupais seulement, que tu n'avais jamais déracinées. Dans nos vies, nous savons qu'il y a des péchés qui sont attachés à nous, qui ne nous laissent pas. Soyons sincères. Soyons pas des hypocrites. Qu'est-ce qu'on fait dans le noir que personne ne sait? On pleure, mais on le fait. C'est le message qui doit être changé. Pour que nous ne soyons plus ainsi. C'est bien beau d'accuser les autres, que c'est à cause d'eux que je suis devenu comme ça. Mais quel est le message de ton sang? Toi-même, tu sais pourquoi tu fais cette vie. Toi-même, tu sais pourquoi tu commets ce péché. Mais il y a des moments où on doit s'arrêter ce matin pour dire, Seigneur, tu dois me corriger cette erreur. Ce péché doit s'arrêter. Parce que Dieu m'a dit, ce que tu n'arrêtes pas rentrera dans tes enfants. Ça va se perpétuer. Et le temps est venu de l'arrêter par le moyen de la déclaration de la parole de Dieu. Nous croyons et nous parlons. Papa Brice, j'étais choqué. On était dans une grande réunion, dans une entreprise. Et j'étais parti pour défendre la boîte. Quand je suis rentré, la moitié c'était les femmes. Et à la fin, tu sais, c'est que chaque fois, venait me dire, ah, mais tu es comme un pain croustillant. Un pain, hein? Un pain croustillant. J'ai pleuré. Aïe, 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 aïe. Pain, toi, on peut me manger. Pain. Un pain croustillant. Et ça, c'est quelle expression? Vous connaissez ça? Ah ah. Je suis venu à la maison. Je dis, Seigneur, moi encore pain. Ayasuta yabaha. Lebrosonama. Papa, il ne faut pas blaguer avec les péchés. Nous devons combattre le péché jusqu'à sa racine. Quand j'enseigne les serviteurs là, je là-bas droit dans les yeux. Tu dois regarder à ta propre vie. Venir dire au Père, repentez-vous. Ça c'est pas. Repentons-nous. Nous n'avons pas fini là. La Bible, nous devons résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et il y a des péchés qui sont têtus. Si je ne vous prêche pas ça, je ne suis pas votre pasteur. Il y a des mauvais comportements qui sont têtus. Parce que ça vient de la racine. Ça ne quitte pas. Il y a des gens, vous le croyez, papa, parce qu'il est juste. Non, il n'est pas juste. Dans sa famille, on n'a jamais aimé les femmes. Dans sa famille, on n'a jamais aimé le sexe.
Et toi, tu crois que cette sœur-là est pure. Non, parce que dans sa nature, il n'y en a pas. Mais dans sa famille, il y a la colère et l'esprit de domination et de supériorité. Ça parle aux hommes comme les chiffons. C'est pas une femme fragile au sexe, mais c'est une femme autoritaire. Quand elle te parle, tu n'es rien. Elle n'est pas sexe, mais elle a une autorité sur toi. Parce que dans leur famille, les femmes doivent commander les hommes, assujettir les hommes. Ce qu'elle a dit, c'est ce que tu dois faire. Tu ne fais pas une cangue colère jusqu'à ce que tu obéis. Or, quand tu obéis, tu te soumets au message qui est dans le sang. Toi, tu ne bois pas parce que tu n'as pas encore eu l'opportunité de boire. Le jour que Dieu te lèvera à une position où tu as l'argent, où tu rencontres des amis, tu ne buvais pas le vin, tu vas boire. Tu ne prenais pas le champagne, tu vas boire. C'est là où tu sauras que c'était en toi. Des choses qui nous retardent, qui ralentissent notre vie. Le péché est sale. Ça nous ralentit, ça nous détruit, ça nous bloque. La haine s'installe dans le cœur. La colère s'installe dans le cœur. La jalousie s'installe dans le cœur. L'immoralité s'installe dans le cœur. Tu ne sors pas avec les femmes, mais tu as avalé les femmes dans ton cœur. Tu ne sors pas avec les hommes, mais tu les as avalés dans le cœur. La masturbation bloque les jeunes gens. Et les jeunes filles, tu la vois, elle est une sœur sainte. Elle se masturbe la nuit. Les jeunes garçons de 10 ans masturbés parce qu'ils sont foutés par la pornographie. L'impudicité veut dire pornéia. Tout ce qui est lié à la masturbation, à la fornication, aux images impures. Combien sommes-nous liés à ces choses? Et nous ne disons pas la vérité. On a des jolies vestes, on a des jolies pagnes, mais pourries. Et on va jouer avec ça. On vient dans la présence de Dieu, Seigneur, ça doit s'arrêter. Parfois, nous avons épousé les femmes par rapport aux profondeurs qu'on avait dans le cœur. On a épousé les hommes par rapport aux profondeurs qu'on avait dans le cœur. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Parce que la profondeur de Jacob, c'était des femmes belles et brunes. Voilà pourquoi il a aimé Rachel. Et Dieu, pour le corriger, parce qu'il voulait une femme comme sa mère. Parce que Rebecca était belle comme Rachel. Et Dieu, pour le corriger, va lui placer Léa. Pour détruire dans Jacob la malédiction générationnelle. Voilà pourquoi il a rendu Rachel stérile. Alléluia. Jusqu'au jour où, quand Jacob, son nom est changé, là maintenant, puisque la grâce devait venir par la lignée aussi de Rachel, mais il fallait que Jacob change de nom. Qu'il devienne Israël, prince béni. Et que le message de sa vie soit changé pour que ceux qui sortiront de lui aient un autre message. Est-ce que vous êtes là? Et la parole, quand elle vient, il faut qu'elle nous change. Si après 10 ans on n'est pas changé, il y a quelque chose qui ne va pas. La parole ne vient pas nous donner la richesse avant tout. La parole ne vient pas nous donner des postes avant tout. La parole ne vient pas nous donner des maris avant tout. La parole ne vient pas nous donner des enfants avant tout. Elle vient nous ramener à la ressemblance de Christ. La parole a pour mission de nous ramener à l'identité originelle perdue par Adam dans le jardin d'Éden. Par le moyen d'un cœur pur, d'un cœur frais, d'un cœur honnête, d'un cœur simple et d'une vie d'amour et de douceur. Et lorsque nous sommes changés, tout vient à nous. Je donne à celui qui est agréable à moi la richesse des païens. Et on ne fait plus des efforts. Les gens te partagent. Tout ce que tu fais réussit. Parce que tu es devenu la parole, une sémence qui se reproduit selon son espèce. Selon son espèce. Et lorsque nous voyons la vie que nous menons aujourd'hui, nous sommes de quelle espèce? Nous sommes en train de reproduire papa, reproduire maman, reproduire le monde. On n'est pas en train de reproduire Christ. Or, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Nous sommes de l'espèce de Christ. Christ est amour, Christ est joie, Christ est paix, Christ est victoire, Christ est puissance, Christ est autorité, Christ est pureté.
C'est ce que nous devons l'être. Les amens ont disparu. Quand je tombe encore dans le mal, je dois dire Seigneur, aie pitié de moi. Je ne dois pas vivre dans la culpabilité, mais je dois chercher cette délivrance totale. Parce que cette chose peut me rattraper dans mon temps de gloire et détruire toute ma vie. Et quand tu es vrai devant Dieu, il vient, comme il est venu voir Esaïe, il a ôté son iniquité. Prophète de son état. Au lieu de mentir les gens par des prophéties. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que Dieu me dit dans mon esprit. Les maris maltraitent leurs femmes comme leur père a maltraité leur mère. Le message n'a pas été changé. Tu es toujours comme papa. Les femmes maltraitent leur mari comme sont insoumises, comme leur mère l'ont été. Tu n'as pas changé le message de ta vie. Tu reproduis le message de maman. Le moment est venu quand nous allons crier à Dieu pour dire Seigneur, le message doit changer. Le message de ma vie doit changer. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je ne suis plus du monde. Je ne suis plus de la chair. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On peut taper nos enfants. Mais tant que nous ne changeons pas leur message, par le pouvoir de la parole que Dieu a planté en nous, nous allons un jour craquer. Ainsi en est-il de ma parole. C'est une prophétie que j'ai donnée à quelqu'un et à nous-mêmes. Si tu t'agenouilles pas, tu ne pleures pas aujourd'hui, c'est que tu as atteint les sommets de la résistance à la parole de Dieu. Et la voie que tu es en train d'emprunter, c'est la voie du mal et de l'enfer. Ne prêtons pas des mauvais chemins. Telle voie paraît droite d'un homme, mais son issue, c'est la mort. Nous sentons que nous avons pris de bonnes voies, mais devant, il y a un diable qui est caché. Derrière cette belle femme, ce beau garçon, cette richesse, ce poste, cette amitié, cette relation, il y a un démon qui est caché. Derrière cette gloire que tu cherches, il y a un démon qui est caché. Est-ce que vous savez que la vipère qui a mordu Paul était cachée dans le buisson? On ne pouvait pas le voir. Mais quand on a intensifié le feu, la vipère était obligée de montrer sa vraie nature. Les vraies natures apparaissent lorsque la parole tonne dans les cœurs et toi-même tu reconnais que là ça ne va pas. Et si tu es fille de Dieu, tu diras Seigneur, miséricorde, je dois changer. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu diras je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Fini la lecture. Les chantres sont debout. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, Ouais. qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, Sans effet. sans avoir exécuté ma volonté, Exécuter ma volonté. et accompli mes desseins. Et accomplir mes desseins. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais nous voulons ce matin que la parole accomplisse les desseins dans nos vies. Un chant qui nous attire à Dieu, les chantres. Un chant qui nous ramène à Dieu. Pendant que vous-même, avec vos micros, vous prosternez devant celui qui a la capacité de changer notre message. Devant celui qui a le pouvoir de corriger les erreurs dans nos vies. Nous venons à Dieu et crions au Seigneur. Peut-être que ces maladies-là se perpétuent à cause de quelque chose que j'ai fait et que Dieu n'a pas apprécié. Voilà pourquoi cette maladie continue. Voilà pourquoi ce chômage continue. Voilà pourquoi ces troubles continuent. Voilà pourquoi ces souffrances continuent. Peut-être il y a des choses que je continue à faire. Je souille mon corps et voilà que le malheur s'abat sur ma vie. Et j'ai besoin de Jésus. 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 Peut-être que tous ces combats-là, ce sont des péchés cachés que je fais. Peut-être que tous ces combats-là, c'est ma rébellion secrète contre Dieu. Peut-être que tous ces combats-là, c'est ma désobéissance à la voix de Dieu. Peut-être que tous ces combats, c'est parce que j'ai raisonné et que je suis allé toucher à l'interdit. Je fréquente des gens pas bien. Je fais des choses pas bien. Je commence même à regarder du côté de l'occultisme, du côté de la magie, du côté de la sorcellerie. Je commence à incliner mon cœur vers d'autres dieux. Je veux revenir. Oh, nous sommes là en train de revenir à Dieu ce matin. Revenir à la parole pour qu'elle fasse son œuvre. Peut-être que je ne me rends pas compte que je suis très orgueilleux.
Très orgueilleux. L'orgueil doit disparaître. L'orgueil doit disparaître. La méchanceté doit disparaître. L'ingratitude doit disparaître. Mon cœur doit revenir à Dieu. Mon cœur doit revenir. Mon cœur doit revenir. Quelqu'un est en train de parler à son Dieu. Quelqu'un est en train de parler à son Dieu. Nous voulons d'abord être en accord avec le Seigneur avant d'attaquer le combat spirituel. Nous voulons être certains que Dieu est à notre côté. Dieu est avec nous et il est d'accord avec nous. Oh, que quelqu'un s'approche du trône de la miséricorde. Le trône de la miséricorde. Peut-être que ce qui m'arrive parce que j'ai refusé le pardon à quelqu'un. J'ai fermé mon cœur. Je ne pardonnerai jamais. J'ai décidé de me venger. Alors que Dieu ne veut pas que tu te venges. Parce que toi, tu es une élue de Dieu. Tu es une race élue. Mais tu as pris la résolution de faire mal, de vivre comme le monde. Nous avons pris la résolution de ressembler au monde, de parler comme le monde, d'agir comme le monde, de retenir le pardon, de faire le mal, de menacer, de tuer par notre bouche, d'utiliser notre corps. On s'empiffre d'alcool, on se saoule, on se souille. On est dans la masturbation, dans la pornographie, dans toutes sortes de souillures. Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Un cœur continue à crier à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Nous voulons le ciel. Nous ne voulons pas passer à côté de ton royaume. Change le message de ma vie. Change le message de mon sang. Change le message du sang de mon frère. Change le message du sang de ma soeur. Change le message du sang. Amène la nouvelle naissance. Amène la nouvelle naissance. Touche nos cœurs. Donne-nous un cœur nouveau. Un cœur nouveau qui te cherche. Arrache le cœur méchant. Arrache le cœur impur. Arrache le cœur orgueilleux. Arrache le cœur querelleur. Arrache le cœur méchant. Arrache le cœur impie. Arrache le cœur mondain. Arrache le cœur païen. Arrache le cœur plein de convoitise. Besoin de ta nature. Besoin de ta nature. Besoin de ta pureté. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de servitude au péché, à la mondanité, à la religion, à la vanité. Oh Dieu vivant. À la vanité. Nos cœurs sont tournés à la vanité, à toutes sortes de souillures. Oh Père, nous crions. Oh Père, nous crions. Oh Père, nous crions. Sauve-nous dans ta miséricorde. Ramène-nous à toi. Dieu vivant. Dieu puissant. Dieu glorieux. Dieu magnifique. Dieu redoutable. Mayande Rabo. Sharada la sona mayande rabrataya. Rada baba iderebo saraba. Oh, libère nos cœurs, Seigneur. Oh, libère nos cœurs de la servitude à l'endurcissement, la servitude à la souillure, la servitude aux œuvres de la chair qui nous maltraitent, qui nous malmènent. Oh, Éternel notre Père, le temps est venu de nous ramener, de ranimer la flamme de ton amour. Oh, alléluia. Oh, Jésus. On ne chante plus, tout le monde commence à prier. Tout le monde continue à parler à Dieu. Tout le monde continue à revenir à Dieu. Tout le monde continue à revenir à Dieu. Tu priais beaucoup, tu ne pries plus. On aimait le fait de prière, on ne le fait plus. On aimait la prière, on ne le fait plus. On aimait les gens, on est dans la haine. Il y a la fornication. Il y a la masturbation. Il y a toutes sortes de péchés immoraux. Il y a toutes sortes de haine et de jalousie. Il y a le non-pardon et la méchanceté. Oh, il y a la tiédeur et la froideur. Il y a la tristesse et le découragement. Il y a l'angoisse et l'amertume. Il y a des murmures et des calomnies. Il y a des haines et des jalousies. Oh, le moment est venu de revenir au Seigneur, de retrouver la voie de Dieu, de retrouver la voie de l'amour, la voie du pardon, la voie de l'humilité, la voie de la restauration. Seigneur, aide les enfants qui sont voleurs, aide les enfants qui sont voleurs, qui volent l'argent des parents, qui volent, même à l'école. Jésus, 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 viens délivrer par la puissance de la croix, par la puissance de la croix. Viens nous délivrer de l'esprit de vol, viens nous délivrer de l'esprit impur, viens nous délivrer de l'esprit méchant.
méchant. Viens nous délivrer de l'esprit incrédule. Viens nous délivrer de l'esprit endurci. Viens nous délivrer de l'orgueil. Viens nous délivrer de l'alcool. Viens nous délivrer de l'esprit méchant. Viens nous délivrer de l'esprit coléreux. Viens nous délivrer du non-pardon. Que ces choses ne s'enracinent plus dans notre cœur. Jésus, 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 Jésus. Éloigne de nous le ressentiment. Éloigne de nous le rejet. Éloigne de nous la méchanceté. Papa, oh, papa, oh, tu as dit c'est à cause de ces choses que ta colère vient sur les fils de la rébellion. La cupidité, l'impudicité, l'orgueil, les plaisanteries, la légèreté, la méchanceté, la colère, la jalousie, la haine, le murmure. Ça tue, ça détruit, ça éloigne de la gloire, de ta gloire. Seigneur, nous revenons, nous te supplions. Oh, que le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Menga maisu kaka. Seul le sang ce matin. Seul le sang nous purifie. Le sang nous rend plus blanc que neige. Le sang purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus ce matin. Sur chaque cœur. Le sang de Jésus. Sur chaque vie. Dans les anciens, dans le pasteur, dans le peuple, dans les serviteurs, dans les servantes. Le sang nous purifie de tout péché. Purifie de toute souillure. Purifie de toute œuvre mauvaise. Purifie de toute œuvre méchante. Purifie de toute incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité, la rébellion, l'infidélité, la déloyauté. Ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus. Nous avons faim et soif de toi. Faim et soif de ta présence. Faim et soif de ta présence. Faim et soif de ta vie. Faim et soif de ta nature. Faim et soif de ta pureté. Fais-le dans ton amour. Fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce ce matin. Oh, Menga maisu kaka. Alléluia. Le cœur soit purifié par le sang. Menga maisu kaka. Oh, Alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Toi qui nous laves de toute souillure, qui nous purifie, Saint-Esprit. Toi qui nous rends libres par ton précieux sang. Par ton précieux sang, Jésus. Ton sang, ton sang. Le sang. Aïe. Merci Seigneur, au nom de Jésus, un cœur a dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il vienne à ma droite? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut renouveler son alliance avec Jésus parce qu'il a senti qu'il s'est éloigné, son cœur s'est éloigné, qu'il vienne à ma gauche? Pendant que nous tous, toute l'église, jusqu'au dehors, on se met debout, les yeux fermés. On se met debout, nos yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un